majorité des acteurs du développement croient vaille que la route précède le développement. Si cette pensée continue de faire école au sein de l'opinion, il va sans dire qu'il y a d'autres aspects non moins négligeables dans cette chaîne de développement. Il fut un temps où beaucoup de jeunes Ivoiriens avaient le sentiment de piétiner leur propre orgueil en empruntant cette voie, qui pour la plupart conduit à un amas de crasse et de graisse. On ne serait pas loin du portrait robot de l'un des personnages les plus repoussés ou courtisés des métiers de l'auto. Cela dépend de la direction ou du sens qu'on veut prendre. Mais quand on a la fièvre de la route, il n'y a pas de doute. Aller au garage, c'est tout naturellement un acte qui rappelle aux usagers que les acteurs économiques sont aussi ceux qui donnent vie aux véhicules après les incidents de la route. Chez nous ici, quand la voiture vient au garage, il y a plusieurs branches. Quand nous, on fait la mécanique. La mécanique, quand le moteur est accessoire, nous, on s'occupe de ça. Travailler, c'est trop dur. Voler, ce n'est pas bon. Demander la charité est quelque chose que je ne peux faire. Si pour eux, les paroles de cette chanson pourraient être attribuées au reggaeman ivoirien Alpha Blondy, alors qu'il n'en est rien, bref. Ce qui semble évident à leur entendement, c'est que cette chanson que l'on a une fois entendue dans une stéréo à bord d'un véhicule soulève la problématique d'une guerre existentielle que chaque humain doit mener. Rien n'est acquis d'avance. Il faut soulever moteur et roues d'engin pour gagner sa pitance quotidienne. En réalité, la mécanique auto est un métier qui exige de la robustesse et un équilibre physique. Le mécanicien travaille souvent dans une position physique inconfortable pour accéder aux différents organes du véhicule, dont l'odeur d'essence et d'huile. Il a en permanence le nez dans le moteur et les mains dans le cambouis. Mais cela ne l'empêche pas d'apprécier son métier et d'en rester fier. Le métier de donner à manger, on dit c'est salissant et puis ils ne vont pas faire. Souvent on monte dans les quand les gars ils nous voient, non, on ne te coince pas. Moi je trouve que ceux-là vraiment, ils nous voient sales, c'est vrai. Mais la nuit, là, quand on enlève tout ça, là, on est aussi plus propre que eux. Ça nous salit, mais on gagne à manger avec ça. Oui, on peut partir au plateau avec cette tenue-là, ils vont nous recevoir dans les bureaux. Parce que ceux qui sont là-bas, ils savent que le métier qu'on fait là, c'est grâce à nous et ils ont les véhicules présentement. Oh, je suis là. Je ne regarde pas ça là même. Je peux faire ça même pendant 1000 ans. Comme la plupart des métiers où l'évolution technologique ne peut être prise à la légère, celui du mécanicien auto ne fait pas exception. Les emplois des services à l'automobile se développent de plus en plus et semblent être voués à un bel avenir. En effet, ils sont nombreux ces jeunes qui vivent de leur passion pour la mécanique. Pour la plupart d'entre eux, le métier de mécanicien réparateur automobile consiste à s'occuper de l'entretien et de la réparation des véhicules. Le mécanicien trouve les pannes, assure les réglages grâce à des appareils de contrôle électronique et change les pièces défectueuses. Il commence toujours par établir un diagnostic en détectant la panne. En cas d'avarie, il démonte les pièces défaillantes et les remplace. Ensuite, il effectue les mises au point et réglages indispensables. Pour remplacer un joint de culasse ou des plaquettes de frein, le mécanicien utilise toujours ses outils traditionnels: tournevis, clé, pince, marteau. C'est pour une visite technique là, vous faites scanner d'abord. Scanner là, c'est quoi? Bon, il y a les snamblots, il y a les bras, il y a les rotules. En bas, il faut aller faire scanner. Maintenant, c'est scanner maintenant, c'est en fonction de ça. Par exemple, scanner là. Pourquoi on va faire scanner? Par exemple, la visite, c'est le même appareil. Voilà, c'est des trucs, les machines tu contrôles. Donc, c'est les mêmes machines qui sont à la CITA là-bas. Donc, quand c'est comme ça, on va chez les gars qui font scanner là, on va chez eux, on fait une vérification d'abord. Ça, bon, on appelle ça pré-visite. Voilà, tu contrôles là, tu es situé maintenant. Ah, voilà ce que voilà. Donc, en fonction de ça, maintenant, on fait le devis, maintenant, on donne ça au client. Quand on donne ça au client, maintenant, c'est le client, maintenant, il est situé, il sait que la pièce coûte tant, voilà ce que tu ne vas pas. Là, il est situé maintenant à ses dépenses. Pour exercer son métier en toute quiétude, en plus de son expérience professionnelle, le mécanicien doit travailler dans un espace spacieux qui lui permettra de développer ses aptitudes en la matière. Ces mécaniciens, en fonction des moyens dont ils disposent, réussissent à ouvrir un garage.
C'est depuis 95 que je suis mécanicien. Le garage, c'est pour moi. On n'a pas fait beaucoup de choses. En ce moment, avant, il n'y avait pas beaucoup de garages. On a fait 2 tôles, rapidement. On n'avait pas beaucoup d'argent. On avait 40 000 francs seulement. Mais bon, par rapport à nos compétences, les gens ont commencé à venir vers nous. C'est un métier noble qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles respectives. Depuis 1995, on a quitté l'école. Donc c'est le métier qu'on a décidé de choisir qui est là. Ça fait que depuis 1995 aussi, on a laissé les parents et puis on essaie de survivre sans l'aide des parents. Donc avec ça, j'arrive à payer ma maison, je nourris mes 2 enfants, je m'occupe de ma femme. Voilà. Maintenant, j'arrive aussi à souvenir aux besoins, aux petits besoins de mes apprentis qui travaillent avec moi. Ah oui, souvent on gagne. C'est vrai, chaque jour on gagne, mais souvent on gagne, mais c'est mieux que zéro. Ça nous permet de vivre, ça nous permet de faire nos petits besoins. Quand ils viennent, je leur donne l'argent. S'ils ont faim, je dis, patron, on a gagné. Avec ça, je me nourris. Dans le secteur de la mécanique, d'autres types de métiers liés à la vie de l'automobile rentrent en ligne de compte. Il y a la mécanique d'abord, c'est ce que les gens voient ça premier. Après ça suit la tôlerie. Tôlerie, il y a peinture. Il y a les électriciens, il y a le tapissier, il y a l'homme de polyester. En dehors de ça, il y a les petits tubes comme les pare-chocs comme ça. Souvent, si c'est cassé là, c'est pas le tôlier qui s'occupe de ça. En ce qui concerne le réparateur en carrosserie, communément appelé tôlier, il travaille sur les carrosseries des véhicules accidentés ou endommagés, en débosselant ou en fabriquant de nouvelles pièces. Il démonte les éléments abîmés de la carrosserie, remet en forme ceux qui sont réparables et remplace ceux qui sont irrécupérables. Il remet en état le véhicule accidenté. Il utilise le marteau à planer ainsi que d'autres équipements. C'est le lundi, je suis parti chercher ça. Depuis le lundi, je suis là, je ne fais que taper. Mais voilà, c'est froissé par derrière. Elle a été cognée par derrière. Donc moi, je dois faire ressortir ça. Aujourd'hui, c'est comme ça va être, mais demain, quand je vais finir, s'ils vous ont dit que la voiture a été cognée par derrière, les gens vont discuter avec vous. Pourtant, c'est moi et le propriétaire, on connaît. Le peintre en carrosserie, quant à lui, intervient le plus souvent sur des véhicules abîmés suite à un accident et après le travail du carrossier. Il évalue le travail à réaliser sur les véhicules. Son travail consiste à préparer les surfaces sur lesquelles il applique ensuite la peinture. Suivant l'état de la carrosserie, il choisit les techniques appropriées pour décaper par ponçage afin d'effectuer une rectification des surfaces, puis il bouche toutes les rayures et applique du mastic. Il protège la surface de la corrosion, il y dépose une couche d'après. Enfin, il dose et prépare la peinture en prenant soin de protéger les vitres, les phares et les chromes. Dans une cabine spéciale de protection, il pulvérise la peinture à l'aide de pistolets. Il doit respecter les temps de prise et de séchage entre les différentes couches. La peinture, quand la voiture vient comme cela, pour la première chose d'abord, on ponce d'abord. On ponce, on met le mastic, on met le mastic encore, on ponce. Après le ponçage maintenant, qu'on contrôle encore s'il n'y a pas de défaut dessus. S'il y a des défauts, qu'on contrôle. On contrôle encore le masticage. Si tout est prêt maintenant, qu'on applique la peinture dessus. Le mécanicien travaille aussi en étroite collaboration avec l'électricien. En fait, je parlais de l'électricité. On est en train de faire l'attenateur de la voiture. Ça fait 3 jours qu'il a envoyé. Donc on a fini de faire l'attenateur. Maintenant on est sous maintenant sur l'allumage. Voilà, donc on doit commencer à faire l'alimentation pour que la voiture puisse allumer. Actuellement l'attenateur est fini. Maintenant il reste à la bobine. On doit changer la bobine et puis on va venir allumer le moteur. Ça, on va faire les phares et puis faire les clignotants. C'est avec beaucoup d'abnégation au travail que ces jeunes exercent leur métier.
certes indispensable malgré l'appréhension des critiques extérieures. Tous les jeunes, enfants comme ceux qui sont plus âgés que moi, de chercher à apprendre un métier. Parce que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Que tu sois menuisier, que tu sois tapissier, que tu sois cireur, ne serait-ce que tu gagnes ton pain dans ce que tu fais. Alors moi, je te dis fonce. Fonce, travaille, il n'y a rien. Tu peux rester dans ça et puis réussir un jour. Nous aujourd'hui là, ça c'est les Allemands qui ont fabriqué, mais on ne sait pas comment. Nous on n'était pas là-bas à la fabrication, mais nous on s'est démonté. On démonte et puis on le remet à sa place. Même chose comme ce que les Allemands ont fait. Mais on n'a pas été là-bas avec eux. Donc nous aussi là, on a eu une expérience. Ça là, c'est un don que Dieu nous a donné. Quand on a appris l'apprentissage, voilà, le patron a mis ça dans notre tête, puisqu'aujourd'hui on est dedans. Et bon, je demande à toute la jeunesse, ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui n'ont pas parti à l'école, ceux qui sont partis à l'école pour laisser, peuvent prendre un métier, pas seulement la mécanique, mais tout métier, peuvent prendre un métier pour vivre ça un peu. C'est dans cette vie, je m'habille, donc je fais un appel à mes amis pour qu'ils puissent venir faire apprentissage comme façon j'ai fait pour moi. Donc ils n'ont qu'à venir suivre la formation, c'est du bon travail. Ces jeunes mécaniciens deviennent aussi des employeurs. Donc mon souhait, avant que je vais atteindre peut-être la cinquantaine, j'ai laissé ici assis. J'ai réalisé quelque chose, j'ai pris Dieu pour pouvoir réaliser quelque chose. Maintenant, je vais prendre des gens pour travailler, former des jeunes aussi, parce qu'actuellement, je suis en train de former d'autres. Voilà, un qui est là. Marcel! Voilà. Lui, c'est mon deuxième apprenti. Voilà, lui aussi, c'est un autre. Donc, moi, je pense que demain, même si je ne suis pas là, ils peuvent gérer le garage à ma place. Parce qu'eux aussi, c'est leur gagne-pain aussi qui est là. Donc, ils ne peuvent pas mettre le sable dans le lieu où les gars gagnent à manger. Au-delà des contingences morales et sociales qui conduisent au petit métier, le métier de la mécanique auto est un secteur pourvoyeur d'emplois et qui n'entend sortir des garages pour être un amont du développement économique et social de la Côte d'Ivoire.